Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, je sors ce soir assez tard, évidemment, à cause du boulot, pour parler de l'arrivée de Paul Biya. Vous savez, je dois parler de l'arrivée. Pour ceux du RDPC, ils pensent que c'est une arrivée triomphante. Pour d'autres, c'est une arrivée qui ne nous fait ni chaud ni froid. Paul Biya est arrivé au Cameroun et alors, pour nous, sa présence comme son absence, les deux valent la même chose. Parce que Paul Biya, en principe, ne sert plus à rien pour le Cameroun. Qu'il soit là ou pas, les deux valent, comme je l'ai dit auparavant, la même chose. Nous allons, sauf que continuer l'éveil de conscience. Vous voyez, un monsieur de 92 ans bientôt, qui est pris sous petits soins, qui est pris en charge par l'argent du contribuable, par notre argent, qui est comme d'habitude, j'ai suivi les plateaux de télévision d'Equinox avec leurs membres du RDPC qui étaient fiers comme tout, pendant qu'il n'y a pas longtemps où on a perdu 15 jeunes, seulement à 15 km du village de Paul Biya, qui étaient du même département du Djaïlobo. Cette perte de la jeunesse, des jeunes, n'a pas fait écho. On n'a pas écouté les gens se plaindre. On n'a pas écouté le grand tambour par rapport à la perte de vie humaine de ces jeunes. Il n'y a pas plus longtemps qu'une semaine où un camion a écrasé les jeunes. Évidemment, une jeune dame qui a eu le réflexe de balancer son bébé et d'autres jeunes. Ça, on n'a pas écouté l'écho. Mais pour un vieillard qui est entretenu par notre argent, qui ne nous sert à rien, Paul Biya ne nous sert plus à rien. Au contraire, il nous coûte tellement cher. Vous avez vu, il venait donc de passer son temps, ici comme d'habitude, à faire ses thérapies comme d'habitude, non seulement que lorsqu'on évalue, comme j'ai vu une de nos compatriotes le faire sur sa page, que rien qu'une nuit dans l'hôtel où Paul Biya, dans un des appartements, là où Paul Biya vient séjourner, nous coûte 40 000 €. 40 000 francs suisses. Parce qu'on a bien précisé que 40 000 francs suisses étaient supérieurs à 40 000 €. Ce qui fait au total autour de... Moi, je vais arranger à 27 millions. Parce que ceux qui ont fait le calcul ont fait à 26 millions quelque chose par jour. Et vous vous rendez compte, ce n'est qu'un appartement. Hein? Et lorsque vous vous imaginez qu'il voyage avec tout son peloton de sa garde rapprochée, toutes les copines de sa femme, la majorité des membres de famille de sa femme, on pourrait même dire 40 000 fois, au moins fois 3, puisque c'est un seul appartement, un seul étage de cet hôtel qui coûte le même prix. Voilà donc les roublards du parti qui se tape le torse, qui gonfle la poitrine en se disant que Paul Biya est rentré, que la diaspora dit ci, la diaspora dit ça. Mais nous, notre stratégie a marché, que vous le vouliez ou non. Parce que cette stratégie de vous avoir acculé, on ne vous a pas laissé le temps, on ne vous a pas donné du lait.
ceci a poussé au fait que Paul Biya soit obligé de rentrer. De rentrer. Parce que vous imaginez que si nous, on n'avait pas fait tout ce tapage, si on n'avait pas fait cette sonnette d'alarme, vous savez, il tente. Hein? Chaque fois, il tente pour voir la réaction. Oui, pour son peuple, c'est normal. On a écouté les réactions des uns et des autres, pendant son absence. Pour eux, c'est normal. Mais ils ne voient pas ce que ça coûte aux contribuables camerounais. Pendant que, au risque de me répéter, comme je l'ai dit, pendant que 70% de Camerounais vivent dans le seuil de la pauvreté avec moins de 1000 euros, de 1000 francs CFA, excusez-moi. Paul Biya et Chantal Biya, eux, y compris aussi bien Brenda Biya, et tous leurs enfants d'ailleurs, les juniors et tout ça, se permettent un train de vie de luxe insolent qui n'a pas de nom. Et dans tout ça, le peuple camerounais trouve normal. Et puis, c'est comme si c'était un exploit. Lorsque j'ai écouté les membres du RDPC parler sur le plateau d'Equinox aujourd'hui, c'est comme si c'était un grand exploit. C'est comme si on nous annonçait que l'autoroute de Yaoundé Douala qui est en chantier depuis des années était fini. Vous voyez jusqu'où nous allons. Voilà un monsieur de 92 ans qui passe le temps à faire des disparitions et des réapparitions et des résurrections. Et dans tout ça, le peuple applaudit. C'est sa façon de faire la campagne là qui a commencé. Hein. Parce que quand on voit bien sa méthode, on ne le verra jamais sur le terrain pour faire la campagne électorale. Il vient se faire doper ici avec je ne sais pas, avec ses cours de jouvence et tout ça. Il arrive au Cameroun, il vient nous narguer. Et nous trouvons normal. Pendant que nous manquons d'eau, pendant que nous manquons de l'électricité, pendant que nos enfants n'arrivent pas à se nourrir normalement, pendant qu'on a même les maladies irrégulières. Vous trouvez ça normal? J'ai dû faire la sortie aujourd'hui malgré que c'était... Je pense que ça a dû démoraliser quelques combattants, mais pas moi. Ah non. Nous devons même nous sentir gagnants. Nous devons sortir la tête haute dans ce film. Nous sommes les gagnants dans ce film que Paul Biya venait de tourner. Le Cameroun fait tout simplement honte. Pendant qu'il débarque au Cameroun comme un héros, mais je vous assure que pour moi, ce n'est que de la pitié. Le Cameroun est la rusée de la honte. C'est-à-dire que une république de honte, pendant que ça bouge ailleurs, pendant que ça... C'est-à-dire que nous tournons en rond. En 42 ans, rien n'a été fait. Rien n'a été réalisé. Pas de réalisation, hein. Pas de développement. Mais ces gens nous baladent en bateau avec des conneries. Genre que, la dernière fois qu'il avait réapparu, moi je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux évidemment. Là on nous dit qu'il avait dit rendez-vous dans 20 ans. Qu'est-ce que ça nous apporte? Tous ces simagrées, tous ces théâtres. Un vieillard est devenu comédien. Ah mon Dieu! Quand vous voyez, donc parfois je m'éclate de rire. Il est devenu le plus grand comédien du Cameroun. Il monte, il descend.
Les gens acclament. Ils viennent nous narguer. Je n'ai même pas suivi ce qu'il a dit comme du discours. Parce que de toutes les façons, comme j'ai dit, sa présence comme son absence, ça vaut la même chose pour nous. Tout ce qu'on souhaiterait déjà, c'est qu'il dégage. Et je vais dire par là que le chassement va bel et bien commencer dès maintenant. Nous l'aurons à l'œil. C'est le moment où jamais nous devons être vigilants. J'étais en train de vouloir préparer le communiqué, je vais dire le message que Atanganji a fait circuler. La majorité des Camerounais, certainement sur place, l'ont reçu. Cet individu. Autant de personnes que nous devrions avoir à l'œil dès maintenant. Que nous devons maintenant appeler les Camerounais à dire que dès que les inscriptions sur les listes électorales recommencent, allez vous inscrire abondamment. Il y en a marre qu'on nous manque du respect comme ça. C'est tous les jours qu'on se plaint, qu'on est méprisé. Voilà encore l'un des plus grands mépris de toute l'histoire. Qu'un individu disparaît pour aller dépenser notre argent et il débarque dans notre pays comme un héros, sans avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. Et pendant ce temps, il traîne le pauvre peuple des affamés qui vont jouer au tam-tam, qui vont passer toute la journée. Vous savez, là où il atterrit, hein, moi j'ai fait un break news qui n'a pas malheureusement donné parce que j'étais faire une excursion de marche. Et comme je n'étais pas seul, je n'ai pas voulu me montrer, on ne voyait que des feuilles d'arbres. Vous allez devoir m'excuser, c'est comme si cette vidéo est avec le filtre. Je n'ai jamais fait une vidéo avec le filtre. Peut-être que j'ai touché quelque chose, quelque part, qui a enclenché le filtre, non. Ou alors c'est que je me trompe, apparemment ça a l'air un peu bizarre, mais de toutes les façons, j'ai toujours tout fait naturellement. Mais je pense que celle-ci a le filtre. Vous allez m'excuser, ça n'a pas été fait c'était pas mon souhait, hein, de faire les vidéos avec filtre, c'est-à-dire je fais mes vidéos naturellement. Continuons donc à développer. Il est arrivé. Est-ce que son arrivée va nous apporter de l'eau, du courant? Est-ce que son arrivée va nous donner les hôpitaux avec un plateau digne du nom? Est-ce que l'infrastructure des routes va être améliorée? Est-ce que ça va arrêter la guerre du nord-ouest et du sud-ouest où nos enfants meurent tous les jours? Je vous ai annoncé dernièrement que j'étais en train de vouloir faire une vidéo par rapport à un fils qu'on a perdu dans la famille, un jeune homme qui a été mourir au nord-ouest et au sud-ouest. Un pays qui est emballé dans une sorte de tourbillon. Parce que, comme on le dit, ça ne se passe que dans ce pays-là. Un pays où on ne demande les comptes ni au président qui a été soi-disant élu, ni ceux qui dirigent le pays. C'est-à-dire qu'on est habitué à la mafia. Et c'est avec cette mafia-là que le Cameroun fonctionne. Quelqu'un arrive avec tout un peloton des individus qui ont été dilapidés notre argent. Nous applaudissons. Nous trouvons normal. Les gens dansent au tam-tam. Les RDPcistes viennent faire la roublardise sur les plateaux de télévision. Viennent narguer. Les partis politiques même qui en ont marre, qui sont dépassés par les événements. Je vais même dire par là que l'événement d'aujourd'hui était encore quelque chose dont ils ne s'étaient même pas préparés.
Parce qu'on voyait celle de Douala Manga, Douala Belle. Cette, je sais même pas, celle qui est née avant la honte. Celle qui est députée, qui a été députée depuis des années. Qui n'a jamais apporté pour le bien-être ni des femmes, ni des enfants. Même pas de sa région. On l'a vu dandiner sur le plateau de télévision aujourd'hui comme une gamine. Une vieille femme qui vient dandiner sur un plateau de télévision comme une gamine parce que, soi-disant, son président national est arrivé. Quand on voit toutes ces conneries-là, on se dit c'est notre faute. Nous avons laissé on a poussé le bouchon beaucoup trop loin. On aurait dû mettre fin à cela tout de suite. Je vais dire, les Camerounais, on a été si lâches que notre lâcheté a été transformée en situation normale. Parce que la façon dont ces gens dirigent le pays et dont ils se comportent, ils ont mis les Camerounais en tête que c'était normal. Au point que ça devient tellement si désolant. C'est un désarroi total. Et qu'on se lève aujourd'hui pour le dire ou pour revendiquer sur les réseaux sociaux, pour eux, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Pour eux, ils se la coulent douce. C'est normal aussi pour le peuple camerounais dont on a habitué de cette façon-là. Mais alors nous on dit non. 2025, on doit évincer Paul Biya et sa bande. Je ne pouvais même pas passer cette nuit après que Paul Biya ait frôlé le sol de mes ancêtres sans à venir dire ici que le combat va continuer bel et bien comme avant. Le chassement va continuer. C'est-à-dire que nous, je l'ai dit sur mes vidéos précédentes, que la disparition de Paul Biya, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas sa mort. Je crois que ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes peuvent le confirmer. Et le faire disparaître ne sera que par une réaction du peuple. Parce que moi, ça m'étonnerait même que... ça m'étonne, je ne veux pas dire que ça m'étonnerait. Je voudrais dire par là que si ça ne dépendait que de moi, le peuple camerounais allait déjà chasser Biya avant 2025 pour pouvoir organiser les élections et que peut-être en ce moment-là, on aurait une petite chance pour que ces élections puissent se passer dans de bonnes conditions. Parce que vous voyez, ce monsieur a une certaine influence sur le peuple camerounais. Qu'on se demande, sa présence est tellement frustrante pour nous autres, mais pour eux, sa présence, c'est comme si ça venait illuminer quelque chose. On comprend bien qu'il est le maître de ces sectes, oui, on peut dire de ces sectes, parce que quand on parle de Rose-Croix et tout ça, que ça soit une magie ou que ça soit les sectes, pour moi, c'est grave. Il a une très mauvaise influence pour les Camerounais. Moi, à la limite, nous, parce qu'il parlait toujours de moi, je pense que la majorité des combattants
pense un peu comme moi que c'est quelqu'un qu'on devrait déjà écarter. Écarter même des listes électorales. On a beau lui demander de démissionner, il ne va jamais démissionner. J'ai écouté certains de leurs membres du RDPC qui viennent nous dire qu'on l'avait conseillé de se retirer. À quel moment? Et vous savez pourquoi il ne peut même pas démissionner? Parce qu'il a tellement tué, il a tellement fait du mal. Cet individu satanique. Parce qu'un homme normal qui aurait, je vais dire, passé la fonction d'un chef de l'État pendant plus de 41 ans, 42 ans, aurait eu le temps de penser à se retirer. C'est à cause du mal qu'il a fait qu'il est obligé de s'éterniser au pouvoir. Et Paul Biya, tu dis que même si tu penses t'éterniser, nous, on ne peut pas te laisser en 2025. C'était la raison de ma sortie de ce soir pour demander aux Camerounais s'il y aura des combattants qui vont m'écouter sur cette vidéo. Ne lâchez pas. On ne lâche rien. Ça ne doit pas nous démoraliser. Au contraire, je pense que nous avons gagné. Parce que grâce à nos bruits, il sera encore ici, hein, en train de se reposer avec notre argent. Mais nous, on a dit non. On n'a pas accepté cela. Il est bon temps donc qu'on se mette encore plus dans le combat qu'avant. Parce que vous savez ce qui vient de se passer là. C'est un théâtre. Donc tous, ils étaient tous au courant, hein, sauf nous. Mais nous, on les a poussés. On les a obligés à se prononcer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'ils sachent qu'ils nous auront toujours sur leur chemin. Qu'on ne les lâchera plus jamais. Ça ne sera plus comme avant, où les gens ont dû faire comme ils voulaient pendant des années et des années. Cette fois-ci, on ne va plus vous lâcher. On ne va sauf que vous suivre et vous dénoncer à tout moment. Quel que soit où vous allez vous cacher, nous, on va vous poursuivre. On va vous poursuivre maintenant comme on pourchasse les animaux. Pour ne pas durer, je pense que je vais devoir m'arrêter par là pour ce soir, par rapport à l'arrivée de Paul Biya. Je vais dire aux combattants, aux followers qui me suivent que nous ne lâchons rien. Nous n'allons que bel et bien continuer le combat. Nous allons continuer le chassement jusqu'à ce qu'il soit évincé de la tête du pouvoir du Cameroun. C'est comme je le disais, mon souhait serait qu'on n'entende plus parler de lui. Et cela n'a rien à y voir avec la mort. Parce que vouloir chasser quelqu'un, quelle que soit la façon que ça se passera, que ce soit par la force ou par le vote, pourvu qu'on n'entende plus parler de Paul Biya. C'est tout ce qu'il... C'est ça qui est ça. Parce que pour ceux qui pensent que nous sommes venus là pour nous réjouir par rapport à la mort, non. Notre souhait, c'est qu'on n'entende plus parler de Paul Biya à jamais. Et comme je l'ai dit, que la famille de Paul Biya soit bannie à jamais. Qu'on puisse ne même plus... C'est-à-dire que si un parmi eux est de passage au Cameroun, que ça soit tout de suite identifié, sauf s'il change de nom. C'est-à-dire, bannir la famille de Paul Biya à jamais, c'est notre projet. Qu'ils ne pensent pas donc que nous allons lâcher. Ah non. Ce n'est pas parce que ils nous ont encore fait ce théâtre, ce cinéma, ce film honteux,
que le monde entier observe en rigolant. C'était tout pour ce soir et à très bientôt. Bye bye.